Bonjour et bienvenue à ma chaîne Filou pour vous. Filou pour vous que j'ai créé pour vous aider à être plus heureux et à réaliser vos rêves. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 8 petits trucs pour économiser, justement pour réaliser vos rêves. Alors, le premier truc que je vous donne, c'est de ne jamais dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Que ce soit que vous empruntiez à un ami, une carte de crédit, attendez toujours d'avoir l'argent avant de la dépenser. Vous allez être moins stressé, moins angoissé et vous serez plus heureux. Par contre, si évidemment vous voulez vous acheter une maison, oui, une hypothèque, vous n'allez pas acheter une maison comptant et ça va vous éviter d'avoir à payer un loyer. Donc, si c'est pour acheter une maison, oui, allez-y, mais le reste, attendez d'avoir l'argent avant de la dépenser. Mon deuxième truc, c'est d'essayer de toujours avoir un peu d'argent de côté pour les imprévus. Ça va vous éviter du stress, des imprévus, il y en arrive tout le temps. Et si vous avez un peu d'argent de côté, ça va vous aider à être moins stressé et plus heureux. Alors, mon truc numéro 3, peut-être que vous ne l'aimerez pas celui-là, mais si vous voulez économiser de l'argent, vous devez être prêt un petit peu à vous priver. Mais par contre, quand vous vous privez, une fois que vous avez ce que vous avez tellement désiré, vous allez être beaucoup plus heureux. Donc, soyez prêt à faire des sacrifices et à vous priver un petit peu si vous voulez mettre de l'argent de côté. Bon, le quatrième truc est très simple, c'est de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Par exemple, si deux amis, notre premier ami s'achète une belle voiture de sport, de luxe, et notre autre ami qui s'achète une voiture usagée qui l'amène du point A au point B, peut-être que notre premier ami a du mal à arriver à la fin du mois, qu'il est stressé, angoissé, tandis que notre deuxième ami est très heureux et détendu. Donc, faites attention de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Mon cinquième truc, sachez que c'est avec des sous qu'on fait des dollars. Calculez à long terme. Les vendeurs ont tendance à vous dire c'est seulement 30 $ par mois, c'est seulement 3 $ par jour. Mais 3 $ par jour, au bout de l'année, c'est au-dessus de 1000 $. Donc, toutes les petites choses, le petit café que vous prenez à tous les jours, calculez-le. Si vous dépensez 10 $ de resto par jour, au bout de l'année, vous avez dépensé 3 650 $. Donc, essayez de penser à long terme et n'oubliez jamais que c'est avec les sous qu'on fait des dollars. Mon sixième truc, c'est de regarder les circulaires et les spéciaux. Quand vous allez à l'épicerie, vous pouvez épargner beaucoup d'argent rien qu'en regardant les circulaires et ne soyez pas gênés. Au contraire, vous êtes intelligent, vous êtes un consommateur averti. Vous pouvez faire vos provisions quand les articles que vous aimez sont en spécial. Aussi, si vous achetez vos cadeaux, quand il y a des rabais, vous allez épargner beaucoup d'argent, vos vêtements en fin de saison. Donc, soyez un consommateur averti et vérifiez les spéciaux. Mon septième truc, soyez créatif si vous voulez épargner de l'argent. Vous pouvez offrir à vos voisins d'aller promener leurs animaux. Vous pouvez leur offrir de tondre leur gazon ou de déneiger leur entrée en même temps que la vôtre. Vous faites de l'exercice, vous faites de l'argent de supplémentaire. Vous pouvez, si vous travaillez loin, offrir du covoiturage. Vous pouvez apprendre à vous couper vos cheveux vous-même. Il y a plein de choses. Soyez créatifs. Si vous faites de la photo, offrez vos services pour faire de la photographie pendant des événements. Soyez créatifs, imaginatifs et vous allez sûrement vous trouver des moyens pour faire un petit peu d'argent supplémentaire. Et mon dernier truc, le dernier mais non le moindre, soyez honnête et intègre. Ne profitez pas de vos amis quand vous voulez économiser. Partagez avec eux parce que vos amis, ils vont s'en rendre compte, ils n'aimeront pas ça. Ne fraudez pas le système, les assurances, parce que quand vous faites ça,
vous nous fraudez à nous. Donc, on n'aime pas ça. Soyez honnête et vous allez pouvoir épargner d'une façon beaucoup plus sereine. Alors, je vous laisse aujourd'hui. J'espère que mes petits trucs vont pouvoir vous aider. Je vous invite à me faire part de vos commentaires au bas de la page. Et si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne Filou pour vous. Et ça me fera plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour un prochain truc de vie. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye.